Madame la Présidente, chers collègues, au regard de la situation sociale dans notre pays, on ne peut que saluer la démarche de nos collègues de proposer une niche consacrée aux quartiers populaires. Or, malgré les quelques constats que l'on peut partager et qui sont exprimés dans la première partie qui s'intitule « État des lieux », force est d'admettre qu'il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce rapport. Et au-delà d'ailleurs des propositions qui sont formulées, c'est davantage la philosophie générale de cette niche qui pose problème, puisqu'elle est une sorte de compilation idéologique de nombreuses lubies gauchistes qui non seulement n'ont jamais fonctionné pour la plupart d'entre elles, mais encore sont très néfastes, au moins pour une partie d'entre elles. Enfin, il n'y a absolument rien de fondamentalement nouveau dans ce rapport. Le premier problème de cette niche, c'est qu'elle repose sur une contradiction majeure. On reconnaît, assez pudiquement il est vrai, l'échec de la politique de la ville dès le début de l'exposé des motifs. Et pourtant, le Front de gauche souhaite continuer dans cette voie et même amplifier cette politique avec des moyens accrus. À aucun moment on ne s'interroge sérieusement sur les raisons de cet échec. À aucun moment on ne suggère quelques pistes nouvelles de réflexion. On ne fait que regretter le désengagement de l'État et des collectivités territoriales qui ont commencé à fermer le robinet depuis quelques années. Et on ne peut que les comprendre au vu du contexte de raréfaction de l'argent public, de vouloir consacrer leurs dépenses à l'utile et à l'efficace. Le Front de gauche, lui, ne se soucie pas de l'efficacité de ses politiques, ni même de leurs coûts. Et j'en viens au deuxième problème majeur de cette niche. Il n'y a absolument aucun effort ni aucun travail sur l'estimation des coûts des dispositifs ou des actions qui sont proposés dans ce présent rapport. Le troisième problème majeur de cette niche concerne une autre question de fond. À qui s'adressent ces politiques de solidarité? Quel public souhaite-t-on atteindre? On aurait pu croire que le Front de gauche, étant profondément attaché au principe d'égalité, allait défendre par ses propositions tous les franciliens les plus modestes. Hélas, ce n'est pas le cas, et on ne peut que le déplorer. En effet, il faut attendre la page 12 de ce rapport pour avoir une esquisse de définition de l'expression quartier populaire, qui est censée aller au-delà des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de ce qu'on appelait naguère les zones urbaines sensibles. Pour le Front de gauche, les quartiers populaires sont, je cite, des territoires à densité urbaine élevée qui cumulent de fortes inégalités sociales, environnementales et de fortes inégalités d'accès aux droits. Avec cette définition, une chose est sûre. Il y a une volonté clairement assumée d'exclure de cette politique de solidarité les territoires ruraux et périurbains, c'est-à-dire ceux où vivent nos compatriotes de la France dite périphérique. Pourtant, eux aussi sont touchés par les problèmes de pauvreté, de chômage et d'insécurité. En réalité, le Front de gauche ne défend pas l'égalité entre les citoyens et ne défend pas les Français modestes dans leur globalité. Avec cette niche, le Front de gauche ne cherche qu'à défendre une clientèle électorale bien précise. La preuve, c'est que tout le rapport est émaillé des formules antiracistes habituelles qui sont aussi vieilles que la politique de la ville. Les quartiers populaires qui intéressent le Front de gauche, ce sont ceux qui ressentent un sentiment de discrimination, ceux qui souffrent de stigmatisation. Et il est tout à fait juste d'associer ces territoires à la discrimination, sauf qu'il s'agit de discrimination positive, dont ils bénéficient. Les autres territoires, ruraux et périurbains, eux, subissent une véritable discrimination. Donc, chers collègues du Front de gauche, si vous voulez vraiment appliquer une parfaite égalité républicaine, renoncez à cette niche et interrogez-vous sérieusement sur ce qu'implique la politique de la ville. J'en arrive à ma conclusion. Savez-vous pourquoi la politique de la ville est en échec depuis 30 ans? Et savez-vous pourquoi on peut parler à son sujet de véritables tonneaux des Danaïdes? Parce que la plupart de ces quartiers, que vous qualifiez de populaires, sont en réalité des sas qui servent à accueillir l'immigration massive depuis 30 ans. Et c'est pourquoi la politique de la ville n'a pas de sens, puisque la population de ces quartiers est très mobile et est régulièrement remplacée par de nouveaux arrivants. Voilà pourquoi on ne peut pas régler les problèmes de ces quartiers uniquement par le social. Si tous nos compatriotes fuient ces quartiers dès qu'ils le peuvent, y compris nos compatriotes issus de l'immigration qui ont réussi à s'assimiler, c'est en raison de problèmes liés au développement de l'insécurité et du communautarisme. Pour résoudre ces problèmes, il faut donc mettre en place une autre politique migratoire pour stopper ces flux massifs. Il faut aussi une autre politique sur les plans sécuritaires, judiciaires et carcérales afin de mettre au pas définitivement les délinquants et les criminels. C'est cela que les Franciliens attendent, pas un gaspillage d'argent public pour acheter la paix sociale. Je vous remercie. Merci, monsieur Nôtre.